Aujourd'hui, on continue avec des nouvelles équations du premier degré. Donc on va commencer tout d'abord par une petite équation pas très compliquée, donc 2x plus 5 égale 17. Donc pour résoudre cette équation, notre objectif est donc de trouver la valeur de x. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler x en suivant différentes étapes. Donc la première étape, c'est de se débarrasser de ce qui nous gêne ici, en l'occurrence le plus 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire 5 des deux côtés, ce qui va nous donner 2x égale 17 moins 5 après simplification du membre de gauche. C'est-à-dire 2x égale 12. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à isoler x en divisant le membre de gauche et le membre de droite par 2, ce qui va nous donner x égale 12 sur 2, soit x égale 6. Facile, non? Donc la deuxième équation, on monte d'un cran cette fois-ci avec cette nouvelle équation. Donc on a 3 facteurs de x moins 2 qui est égal à 2x plus 4. Donc la première étape, on développe tout d'abord le côté gauche en distribuant le 3. Donc ce qui va nous donner 3x moins 6 est égal à 2x plus 4. D'accord? Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Donc maintenant, on veut regrouper tous les x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc là, on voit bien qu'il y a un 2x à droite de l'équation qui nous gêne un petit peu, qu'on aimerait bien basculer à gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire 2x des deux côtés pour isoler les termes en x. Donc ça va nous donner 3x moins 2x moins 6 égale 4, ce qui au final nous donne x moins 6 égale 4. Il ne nous reste plus qu'à ajouter 6 des deux côtés pour isoler x, ce qui nous donne x égale 4 plus 6, et finalement x égale 10. Je veux encore des exercices. On continue. Troisième équation. Attention, celle-ci est un peu plus technique, soyez bien concentrés. On a 4x moins 3 qui est égal à 2 facteurs de x plus 5 moins x. On commence tout d'abord par développer la partie droite. D'accord? Donc on a 4x moins 3 est égal à 2 facteurs de x plus 5, c'est-à-dire 2x plus 10 moins x. On simplifie maintenant le côté droit en regroupant les x. Donc on a 4x moins 3 qui est égal finalement à x plus 10. Donc ensuite, on veut rassembler tous les x d'un côté et les nombres de l'autre. Il ne nous reste plus qu'à soustraire x des deux côtés. On se retrouve avec 4x moins x moins 3 égale 10, soit 3x moins 3 égale 10. Ensuite, on ajoute 3 des deux côtés pour isoler 3x. Donc on a 3x égale 10 plus 3, ce qui nous donne 3x égale 13. Et dernière étape, on divise tout par 3 à gauche et à droite, ce qui nous donne x égale 13 tiers. Et donc, on a terminé.